Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste et ce mois-ci, j'ai décidé de me lancer à la conquête des noix de pécan parce que j'ai envie de tester la pécan pie. Donc la tarte aux noix de pécan. Voilà. De Caro from Woodland. Voilà. Vous connaissez sûrement Caro from Woodland, je vous montre beaucoup ces mugs ces temps-ci, ces magnifiques mugs d'automne. Et j'en parle énormément. Voilà, l'année dernière, l'automne dernier, j'avais fait un cake aux noix de pécan, j'ai adoré. Je me suis dit la tarte aux noix de pécan, ça fait longtemps que j'en entends parler, c'est un incontournable de l'automne aux États-Unis. Il est temps de s'y mettre, donc j'ai la petite fiche recette ici. Elle est aussi en plus grand, si jamais voilà, dans le livre Mon automne cosy, elle y est dedans. Donc, bah c'est parti pour la pecan pie de Caro et je vais essayer de suivre le plus possible cette recette. Donc je commence tout de suite par la pâte, donc, qui est une pâte assez particulière. Jamais essayé encore une pâte avec tous ces ingrédients, mais c'est parti. Donc oui, j'utilise mon Thermomix tout simplement parce que je n'ai pas de robot mélangeur pour faire les pâtes, tout ça. Je n'ai pas non plus de mixeur, j'ai juste un Thermomix qui fait tout à la fois. Donc je vais utiliser le Thermomix. Donc je n'ai pas de sucre glace non plus. Je le fais quand j'en ai besoin, je mixe simplement du sucre blanc et j'obtiens du coup du sucre glace. Voilà, petite astuce anti-gaspi si vous aussi vous en avez marre d'acheter du sucre glace industriel. Donc il faut du beurre ramolli. Donc un petit bol, hop, un petit passage au micro-ondes parce que j'ai oublié de le sortir avant malheureusement. Et c'est mon bol de Thermomix qui va me servir, voilà, de robot pétrisseur, mélangeur. Donc la poudre d'amande, ça c'est ce qui m'a le plus surpris dans cette recette, c'est la poudre d'amande dans la pâte. Mais honnêtement, je dois vous dire, je sais pas trop si la pâte c'est une pâte brisée, une pâte sucrée ou un mélange entre les deux, une pâte sablée, je sais pas, un petit mélange entre la pâte sablée et la pâte brisée. Mais en tout cas, elle est très très bonne. Donc je regarde un petit peu par l'orifice du couvercle, tout simplement parce que là il n'y a pas de recette préprogrammée, hein. C'est moi qui mélange, qui voit quand ça a l'air bien mélangé. Normalement ça se fait tout, elle le fait à la main, donc elle a énormément de courage. Moi je le ferai pas à la main. Donc bien sûr j'avais complètement oublié que la pâte doit reposer au frigo. Donc voilà, je me suis pris un petit peu tard pour faire cette tarte, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai pu quand même faire reposer la pâte au frais. Maintenant, je vais faire une boule que je vais venir envelopper du coup dans le papier, dans le film que j'ai préparé. Et je vais venir la mettre au frigo, donc normalement 2 heures. Moi je l'ai mis que 1h30 parce que voilà, j'avais pas le temps, il fallait vraiment que je parte après, j'avais un rendez-vous. Donc je pouvais pas patienter plus, mais voilà, ça suffit largement. Elle était très très bien la pâte, très très bien. Voilà, petite pause au frais. Ensuite, il est temps d'étaler tout ça. Vous voyez qu'elle fait un peu comme les pâtes sablées. Voilà, c'est-à-dire qu'elle craquelle vachement quand tu l'étales. De la farine pour arriver à étaler correctement, parce que sinon, forcément, le rouleau à pâtisserie va coller. Et voilà, je me sers toujours d'un papier. Donc là, j'avais un papier que j'avais déjà utilisé pour une tarte. Vous voyez, il était pas sale du tout. Voilà, il était juste légèrement bien doré sur les bords, mais il était pas sale du tout. Donc souvent, quand ils sont pas sales, je les garde. Je les glisse délicatement dans le petit placard qui est sous le four. Et voilà, ça me permet de le réutiliser une autre fois. Quand ils sont sales, bon là après, oui, je finis par le jeter. Là voilà, la deuxième fois, voilà, il est parti à la poubelle juste après. Donc réutiliser, recycler. Donc bien sûr cette pâte sera cuite à blanc. Donc ça veut dire on la met dans le four
Et elle cuit toute seule comme ça pendant 10 minutes au moins, je l'ai mis. Et pendant ce temps, je suis allée faire la crème de pécan. C'est un peu, ça me fait penser le fond de tarte à de la crème comme la crème d'amande qu'on met par exemple au fond des tartes, de certaines tartes. Je sais qu'il y a des recettes de Thermomix comme ça, mais là du coup, ça me fait c'est un peu une crème de noix de pécan. Donc voilà, moi j'utilise bien mon mixeur à moi, mon Thermomix. De toute manière, j'ai rien d'autre. Voilà. Hop, de l'œuf. Cette fois, du beurre fondu. Je suis la recette à la lettre. À part que moi, j'ai cuit beaucoup moins. Parce que c'était déjà bien cuit. Donc voilà. Mais comme je vous dis souvent, quand vous mettez quelque chose au four, ne vous fiez pas à la recette. Parce que la personne qui a fait la recette avait peut-être un four moins puissant que le vôtre, plus puissant que le vôtre, et votre temps de cuisson sera forcément différent. Prenez bien sûr le temps de cuisson comme repère, mais surveillez toujours. Par exemple, là, je viens de faire des lasagnes pour manger ce midi. Et il fallait cuire 45 minutes au four. Moi, au bout de 35 minutes, c'était déjà cuit, même bien doré. Donc, vous voyez, il faut bien avoir toujours l'œil et toujours se fier à son expérience. Moi, les 3/4 du temps, les recettes Thermomix, le four cuit plus vite. Bon, je sais pas pourquoi, parce que j'ai qu'une gazinière toute simple avec un four électrique tout simple, mais ça cuit toujours plus vite que les recettes à la même température pourtant. Donc maintenant que j'ai, on va dire, ma crème de noix de pécan, je vais étaler les noix de pécan qui restent sur le dessus pour faire la jolie décoration et aussi le croustillant, parce que les noix de pécan, c'est super bon. En tout cas, moi j'adore. Je garnis bien partout. Donc je mets au début celles qui sont entières et après je finis avec les petits morceaux. Et au four. Voilà, maintenant que c'est cuit, il n'y a plus qu'à laisser refroidir et à manger le soir, bien sûr, pour le dessert. Vu que je dois partir. Ça y est, la tarte est enfin prête, donc la pecan pie de Caro from Woodland. Il est temps de goûter pour voir ce que ça donne. Voilà, dans cette vidéo, je goûte devant vous. C'est des recettes que je ne connais pas, que je n'ai jamais essayé encore. Donc voilà, c'est l'occasion. Déjà, je ne sais pas si vous voyez comme elle est énorme cette tarte, mais elle s'est cuite beaucoup plus vite que la recette, parce que je dois avoir un four un peu plus puissant, je sais pas. Ça sent trop bon. C'est une tuerie. C'est trop bon. Oh là là. J'adore. Je suis super fan de cette tarte. Je crois que ça va devenir une de mes incontournables de l'automne, cette tarte, parce que c'est vraiment un régal. Déjà, j'avais adoré le cake avec des noix de pécan. Mais alors là, la pecan pie, mais c'est trop bon, la tarte aux noix de pécan, c'est trop bon. C'est délicieux. Je vais faire ça chaque année. T'es obligé. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop génial. Voilà. Donc vous aussi, lancez-vous. Achetez le livre Mon automne cosy de Caro et lancez-vous à la conquête de la tarte aux noix de pécan. C'est trop bon. Voilà. Donc là, je vous partagerai pas la recette parce que malheureusement, c'est la recette de Caro et elle vend le livre et l'affiche. Bon. Sûr qu'en vrai, on va sur son site, on a l'image gratuitement de sa recette. Bon, après voilà,
Mais c'est trop bon. Voilà, c'est tout. Et tout ce que j'ai à dire. C'est trop bon, donc encore une recette, je teste, 100% validée. D'habitude, j'ose pas, comme ça les trucs que je connais pas me lancer, parce que j'ai peur que ce soit pas bon. Mais là, c'est fini. Maintenant, voilà, je me lance dans des choses que je ne connais pas, que je ne sais pas si je vais aimer. Je me lance dans des trucs un peu plus compliqués, et c'est 100% validé. J'espère en tout cas que cette deuxième vidéo je teste vous a plu. Comme d'habitude, le petit j'aime, le petit commentaire sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et mangez bien. Salut!